Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, le Saint-Père s'est adressé aux directeurs des œuvres pontificales missionnaires du monde entier. Ils étaient réunis à Rome pour dresser le bilan de leurs activités dans la dernière année. Ils le font d'ailleurs chaque année. Les œuvres pontificales missionnaires ont été établies il y a 200 ans. Le pape Pie XI a déclaré les œuvres pontificales en 1922. Les OPM sont présentes dans 140 pays et l'organisme promeut la répartition équitable des biens. Le pape François leur a dit dans son message vidéo que nous devons prier pour les missionnaires et les missionnaires doivent prier pour l'action évangélisatrice de l'Église. Samedi dernier, le pape François a nommé un nouveau préfet pour la Congrégation pour les causes des saints. Le cardinal désigné, Giovanni Angelo Besciu, remplacera le cardinal Angelo Amato, préfet de cette congrégation depuis 2008. Monseigneur Besciu est à l'heure actuelle substitut de la secrétaire d'État. Il y sera jusqu'au 29 juin prochain, lorsqu'il recevra la barrette cardinaliste. Du 24 au 27 mai dernier a eu lieu la 32e Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne, ou la CRC. Environ 300 religieux étaient réunis à Montréal. Et cette année, le thème de leur Assemblée générale était « Les nuits sont enceintes, toi qui veilles, qu'en dis-tu » Elena Lassida, invitée spéciale, a développé ce thème. Elle enseigne les sciences sociales et économiques à l'Institut catholique de Paris. Je vous dirais franchement que c'est Madame Elena Lassida qui a choisi ce thème pour nous. Nous voulions justement apporter une réflexion sur l'écologie, sur l'économie mondiale et réfléchir ensemble la place de la vie religieuse dans le monde actuel. Et Madame Elena Lassida nous a suggéré ce très beau thème que nous aimons beaucoup. Tous les 2 ans, ces leaders et responsables de communautés religieuses se rencontrent pour se ressourcer, échanger et réfléchir sur la place des religieux dans la société canadienne aujourd'hui. C'est donc l'occasion de faire une mise au point de leur ministère et dresser leurs priorités pour les années à venir. Nous sommes conscients que nous vivons dans une société très pyramidale, une Église aussi parfois pyramidale. Et la vie religieuse cherche à développer des relations qui sont d'abord communautaires, qui sont circulaires. Donc, développer des relations entre nous, hommes et femmes, des relations intergénérationnelles. Et aussi, une autre priorité était de porter une grande attention sur la question interculturelle. Parce que la plupart, nombreuses communautés, particulièrement au Québec, sont aujourd'hui aidés par des frères et des sœurs qui viennent de d'autres pays. Donc, comment, entre nous, nous vivons ces rapports interculturels? Une autre relation sur laquelle nous nous sommes penchés au cours de ces 2 dernières années, ce sont les relations, les rapports de l'Église ou des communautés religieuses avec les peuples autochtones, les Premières Nations. Alors, en réponse, et dans la foulée, en réponse de la Commission Vérité et Réconciliation, nous avons eu un certain nombre de formations, autant pour les leaders que pour les religieux, religieuses, sur la situation des peuples autochtones et comment restaurer, réparer nos liens, nos relations entre nous. La CRC reconnaît que le visage de la vie religieuse vit de profonds changements aujourd'hui et qu'elle fait face à plusieurs défis. Mais ce n'est pas pour eux une source de peur. Plutôt, ils se recentrent pour être mieux équipés. La conférence que nous vivons depuis hier, les entretiens que nous avons pendant cette Assemblée générale, nous ouvrent énormément de portes de défis et d'appels à entrer dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison de la vie religieuse au Canada. Ce qu'on a connu, ce que nos prédécesseurs, hommes et femmes, ont connu par le passé, ne se répétera pas. Notre voix prophétique, ce n'est pas une voix qui va crier très fort, mais qui va agir dans le cœur des personnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.